Bonjour et bon début de journée à tout le monde. Avant toute chose, écoutons une minute de cet audio. Et surtout, pour le soutien d'un homme, j'ai nommé le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, président de la République. Alors nous avons beaucoup de raisons d'être là parmi vous, manifester notre soutien et doubler notre soutien. Vous savez, aujourd'hui, pendant des décennies, nous avons souffert de beaucoup d'interférences d'agendas extérieurs qui n'ont misé et travaillé que sur nos divisions. Division religieuse, division politique, division sociale, division ethnique, division de couleur. Ils ont misé, travaillé sur ça et ils nous ont amenés là où nous sommes arrivés il y a quelques années de cela. Et je crois que vous avez... Bon, je crois que ça suffit, je ne vais pas vous faire écouter toute la vidéo, mais l'essentiel a été dit. C'est cette petite partie que je voulais vous faire écouter. Ils ont toujours régné, comme on dit en italien, dividi et impera. Il faut diviser pour régner. L'Occident, l'impérialisme. J'ai dit bien, ce matin, je suis très calme. J'ai dit bien, l'Occident, l'impérialisme, les criminels, les assassins internationaux, autoproclamés communauté internationale, ont toujours régné sur le mensonge, la division. Et nous les Africains, cette division-là, depuis les années 60, est en train de décimer notre population. Mais il faut faire une réflexion. Comment arrive-t-il à nous diviser? La réponse, là, tout le monde sait. Tu vas la poser à n'importe quel Africain qui est propriétaire de son cerveau. Il va dire que ce sont les politiciens. Donc, l'Occident a toujours utilisé des agents internes, c'est-à-dire des Africains contre les Africains. Tout ce que vous appelez président, là, pour vous, ce sont des présidents, des gens qui travaillent pour le bien-être des multinationales occidentales contre leur propre peuple, qui croupit dans la misère, dans la pauvreté, dans la maladie. On n'est même pas capable, nous Africains, de prendre en charge les études de nos enfants. Depuis combien d'années? Depuis 1960. Les écoles sont des laguerres. Partout, il y a des délestages. Il y a manque d'eau. Il y a manque de tout. Ils disent qu'ils nous aident. Depuis combien de temps? Banque mondiale, Fonds monétaire international, qui ne sont que des instruments utilisés par les Occidentaux pour la nouvelle forme d'esclavage des autres peuples, à commencer par leur propre peuple. C'est-à-dire c'est un gang international qui s'est autoproclamé communauté internationale. Et ce gang-là est fait par les familles élitaires. C'est les vieilles familles occidentales qui ont fait la traite des esclaves. Les vieilles familles occidentales qui ont passé leur temps à se faire la guerre sur leur propre territoire ici. Aujourd'hui, ils sont cachés derrière les institutions internationales, derrière les gouvernements occidentaux. Et ils continuent à piller non seulement les peuples occidentaux, mais nous les Africains, ils ne nous considèrent même pas comme des êtres humains. J'ai dit, ces gens-là pensent que nous faisons partie de la faune africaine, comme les lions, les singes. Mais il n'y a pas longtemps, en France, en Belgique, on exposait des Noirs dans des zoos. Et je répète ici, une dernière fois, c'est le dernier avertissement que nous donnons aux politiciens maliens. Celui qui ouvre la gueule, nous allons prendre sa photo et expliquer son histoire à tout le monde entier. Nous allons le délégitimer aux yeux de l'opinion publique occidentale. Ceux que vos patrons à qui vous voulez plaire, là, nous allons parler de vous à leur population, qui aujourd'hui sont vomis par les citoyens occidentaux, parce qu'ils ont compris que c'est du gang, c'est de la mafia qui gère l'Occident aujourd'hui. Bravo, bravo, bravo à nos frères du Congo. Ne vous arrêtez pas. C'est pas la peine que je me mette ici à faire l'historique de la situation au Congo. Moizoulou a fait une petite intervention et vous a expliqué même l'assassinat de l'ex-dirigeant des Nations Unies simplement parce qu'il a essayé de ramener la paix au Congo. Depuis que le roi maudit de la Belgique taillait les mains des gens, disant que c'est des malades mentaux. Vous arrivez chez des gens, vous dites que tout ça c'est pour nous. Vous arrivez avec vos armées. Mais Macron va aller en Afrique. Je vous demande simplement, Macron va aller nous dire quoi en Afrique?
Qu'est-ce que Macron peut dire aux Africains? Je demande aux politiciens africains là, Macron va vous dire quoi? Vous allez parler de quoi? De comment vous arranger pour continuer à tromper le peuple africain? De comment permettre à la France de continuer à piller, maltraiter notre peuple et se hisser au rang de grandes nations dans le monde? Ils se sont mis d'accord dans les accords de Bretton Woods. Toute l'Europe a permis à la France de piller l'Afrique pour se remettre sur pied. Nous avons aujourd'hui au Trésor français 13 000 milliards, dont 4 500 pour l'Afrique de l'Ouest et 8 100 pour l'Afrique centrale. Tout le monde aujourd'hui sait que ce sont eux qui arment, qui financent les terroristes. Donc les gens au Mali qui parlent de politique, vous dites quoi même? Vous pensez que qui vous écoute encore? Vous n'êtes que des minables. Et je vous dis cette fois-ci là, nous n'épargnerons pas même vos familles. Je répète, tous ceux qui vont trahir le Mali, nous n'épargnerons pas vos familles, pères, mères, enfants. Il faut que toute l'Afrique comprenne. Aux États-Unis, il y a ce qu'ils appellent le Patriot Act. Un État gangster qui a été fondé sur un génocide et la déportation de 11 millions de Noirs. Que depuis des siècles continue à piller, à voler toute l'humanité. Ensemble à ses alliés occidentaux et qui se sont autoproclamés communauté internationale qui n'est rien d'autre que la mafia internationale. Ceux-là, quand tu les trahis, des criminels, quand tu trahis ou bien tu dévoiles ce qu'ils font, ils t'arrêtent, ils te tuent. On te jette à Guantanamo, on te juge même pas, on ne parle plus de toi. Voilà c'est quoi l'Amérique, l'Angleterre et l'Occident. C'est chez nous que les gens peuvent trahir et puis ils sont assis là, ces véreux politiciens voleurs. Donc, marier des femmes, pondre des enfants comme des singes partout. Des maîtresses à droite, à gauche. Quel vol vous n'avez pas fait au Mali, vous? Nous, on sait tout. Toute l'Afrique sait tout, le Mali le sait. Un pays qui est en état de guerre ou qui n'a pas l'intégrité de son territoire, de quelle élection vous parlez? L'élection de l'Élysée, l'élection de l'Union européenne. Ceux-là, ils peuvent venir s'arrêter devant nous pour nous parler de démocratie. Ils peuvent plus. Aujourd'hui, les culs dehors, tout le monde voit. Voilà les Nations Unies qui ont abandonné Ouattara. Vous pensez qu'eux, ils ne savaient pas ce que Ouattara fait? Et qu'ils ne savent pas que les services secrets français sont derrière tout ça? J'ai dit au Burkinabé, comme je vous ai dit en privé, nous vous soutenons à 1000%. Le 12, là, dégagez Daniba, même s'il faut qu'il tue tout le Burkina. Mais votre dignité, vous devez la reprendre. Votre dignité, vous devez la reprendre. Au Congo, ne vous arrêtez plus. La MONUSCO doit partir. Il n'y a pas à discuter. Et je vous dis, j'avertis tous les gouvernements occidentaux. Si vous tentez avec vos terroristes, en Afrique centrale comme en Afrique de l'Ouest, d'attaquer nos populations, les faux, les truands là, qui sont dans le panafricanisme vont se taire. Mais moi, je donnerai l'ordre à la jeunesse d'attaquer tous vos intérêts. J'ai vu un commentaire minable d'un misérable hier, je l'ai simplement bloqué. Vous n'avez pas honte. Et puis, si tu étais garçon, tu allais mettre ta photo là pour venir me répondre sur mon poste. Vous mettez des trucs sans photo, des faux noms. Ça, c'est les services secrets français. Ou les nègres des salons. Et toutes leurs équipes qui travaillent contre le peuple africain. En Guinée, voilà. Un voyou, un drogué, un délinquant accompagné d'un agent des services secrets occidentaux qui est assis sur la Guinée, la terre de Sékou Touré. Allez écouter les discours de Sékou Touré. Allez écouter les discours de Modibo Keïta. Allez écouter les discours de Kwame Nkrumah. Allez écouter les discours de Patrice Lumumba Emery. Et un peu de dignité pour nos dévanciers qui sont tombés pour nous. Ils se sont sacrifiés pour nous. Et c'est ce que nous autres aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de faire pour nos enfants. Ce que moi j'ai vécu là, je ne permettrai pas que les fils d'Afrique vivent ça. Ça, je ne vais jamais le permettre. Au prix de ma vie, mais je ne permettrai pas que nos enfants vivent l'enfer que nous avons vécu. Regardez, j'ai 56 ans. Toute ma vie est un enfer imposé par les Occidentaux. Et nous allons nous asseoir, les regarder créer le terrorisme, terroriser, tuer nos populations, aller se légitimer dans les temples mondiaux de la maçonnerie satanique qu'ils appellent l'Organisation mondiale des Nations Unies, qui n'est rien d'autre qu'un gang international, à l'intérieur desquels des nègres indignes, inconscients qui se font appeler intellectuels sont dedans. Ils jouent à ce jeu du diable avec les Occidentaux contre leur propre peuple.
On n'a personne pour nous défendre. Nous allons nous défendre nous-mêmes. Au Congo, ne vous arrêtez plus. Au Burkina, le 12 d'Aniba doit dégager, même au prix du sang du peuple burkinabé. Au Moronaba, ou bien tu te mets aux côtés du peuple, ou bien nous allons t'humilier aux yeux de l'Afrique. Je répète, au Moronaba, ou tu te mets avec le peuple burkinabé, ou bien nous allons t'enlever toute légitimité dans toute l'Afrique. Tu vas voir de quoi nous sommes capables. Si nous voulons te détruire, nous allons te détruire. Ta légitimité, c'est le peuple africain, le peuple burkinabé qui te le donne. Pendant que le peuple a attaqué, reste silencieux et tu paieras les conséquences. L'exemple de l'imam Diko au Mali doit te servir de leçon. Bon, là, j'ai fini maintenant en disant 2 paroles au colonel malien. Les nouvelles qui sont en train de nous arriver ne nous plaisent pas. Sachez une chose, si vous vous trompez, nous allons vous humilier, vous allez mourir comme des chiens. Je vous répète, si vous vous trompez, nous allons vous humilier, vous allez mourir comme des chiens. Et ne pensez pas que ça sera seulement vous. Nous allons le faire payer même à vos familles. Vous n'allez pas jouer avec le destin du Mali et de l'Afrique. Le destin de l'Afrique se joue au Mali. Vous vous êtes mis devant. Si vous n'êtes pas capable, dégagez. Parce que tout ce que vous allez tenter de faire dans le dos des Maliens sera dévoilé. Et nous, on ira vous chercher. Ça, je vous dis. Aujourd'hui, vous êtes protégés et aimés par le peuple. Ce même peuple ira vous prendre et vous pendre aux yeux de l'Afrique. J'ai dit au colonel Koïta, continue ton travail. Ne te laisse impressionner par personne. Ne te laisse impressionner par personne. Et je sors en disant que Choguel reste à son poste. Il ne dégage pas. Il ne dégage pas. Vous les voleurs, là. Commencez à ramener au Mali tout ce que vous avez volé au peuple malien. Vous parlez d'élections dans un pays qui n'a pas l'intégrité de son territoire, un pays qui est attaqué par des mercenaires. Vous parlez d'élections, vous n'avez pas honte des minables comme ça, démocratie. En Occident, ici, il y a démocratie. En Occident, ici, il y a démocratie. J'ai dit, tous ces politiciens, quand nous les attaquons maintenant, nous attaquerons leur famille. Il faut toucher tout ce qui les coûte cher pour qu'ils comprennent qu'on ne peut plus trahir en Afrique. Aux États-Unis, il y a le Patriot Act. En France, en Italie, partout, ils ont voté des lois spéciales pour qui trahit son pays. Nous, là, vu que nous avons des traites à la tête de nos États, c'est nous-mêmes, le peuple, qui allons décider du sort de tous les traites. Vous allez payer ça, vous les politiciens maliens. Vous allez payer. Au général, au colonel du Mali, vous n'avez pas le choix. Hein? Ce n'est pas un problème du Mali. Vous n'avez pas compris. Essayez, vous allez voir ce qui va vous arriver. Mais si vous allez dans le sens du peuple, vous allez voir les honneurs et toute l'Afrique derrière vous. Au Guinée, voilà, ce drogué de la Légion étrangère. Hein, un drogué à qui ils ont placé un espion, comme celui, la femme de Ouattara, c'est un espion. Tout le monde le sait, c'est un agent secret. Ils ont placé un autre agent secret à côté de ce drogué qui n'a même pas, il n'est pas propriétaire de son cerveau. Une marionnette qu'on balance là. Tue les Guinéens. Faut mentir. Continue de livrer les richesses des Guinéens en faisant de la propagande. Vous ne pouvez plus mentir parce que nous avons accès à tout. Vous êtes finis. Personne ne peut plus venir en Afrique faire ce sale jeu-là. C'est terminé ça. Et c'est mieux pour les Occidentaux qui le comprennent. Macron vient en Afrique pour nous dire quoi? Vous-même, quand vous réfléchissez à qu'est-ce que Macron va nous dire? Permettez la présence militaire de nos bases, de nos militaires sur votre territoire, sinon nous allons vous attaquer à les terroristes. C'est ce qu'il va nous dire. Ou bien permettez à nos multinationales de continuer à vous piller, à vous voler, à détruire votre écosystème. C'est ce qu'il va venir nous dire. Permettez-nous de continuer avec les francs CFA, que vous travaillez, vous produisez la vraie richesse, nous on confisque ça, et puis on tape papier cul, on vous envoie. C'est ce que Macron va dire aux Africains. Je pose la question aux politiciens africains. Répondez ici devant Dieu et devant les hommes. Des minables au Mali, au nom du bon Dieu de l'islam. Je vous regarde sur les télévisions, vous n'êtes que des minables, des misérables, des inconscients, des indignes qui ne sont pas conscients de leur état d'esclavage. Regardez un homme comme Ouattara. Grâce à la France, avec l'appui de la France, ils ont massacré les Ivoiriens, divisé les Ivoiriens. Voilà le résultat de tous les morts de la Côte d'Ivoire pour Ouattara. Voilà le résultat aujourd'hui. Au moment de Ouattara, nous, on n'avait pas la force que nous avons aujourd'hui. Au moment de Gbagbo, nous ne l'avons pas. Même hier, dans une discussion avec un frère, je lui ai dit, la seule chose qui me fait mal, c'est que je n'avais pas la force que j'avais au moment de Gbagbo. Sinon, la Côte d'Ivoire ne finissait pas comme ça. La Côte d'Ivoire ne finissait pas comme ça. Et vous allez tous payer.
Tous ceux qui ont participé au pouvoir de Ouattara vont payer. Que personne ne pense qu'il va jouer au double jeu. Non, vous allez tous payer. Ça, je vous jure sur la tombe de ma mère. Je vous attends au tournant. Nous ne sommes pas pressés. C'est que vous allez venir raconter aux Africains pour dire que vous voulez être président. On est là, on vous écoute. Au Congo, on ne s'arrête plus. On s'arrête plus. Au Cameroun, calmez-vous. Nous allons faire une transition tranquille au Cameroun. Il faut reconnaître une chose. Le vieux billard nous a permis d'avoir Afrique Média au Cameroun. Seulement pour ça, là, nous lui disons, prépare ta succession et prends les dispositions pour sortir, pour que la transition au Cameroun se fasse de façon que des vrais panafricains arrivent au pouvoir. Nous te disons merci pour avoir laissé Afrique Média émettre depuis le Cameroun. Mais il est temps que tu prépares, je pense que tu dois être en train de le faire. Mais ce Macron, il va venir te raconter quoi? Qu'est-ce que Macron peut dire aux Camerounais? Vous pensez que nous avons oublié l'UPC? Vous pensez que nous avons oublié? Nous n'avons rien oublié, tout est en mémoire. Et nous allons demander réparation à la France et à tous les négriers occidentaux. Je répète, nous allons demander réparation à la France et à tous les négriers occidentaux, à commencer par la maudite couronne d'Angleterre, d'Hollande, de Belgique. Vous pensez que vous impressionnez encore les Africains, c'est fini ça. Faites vos discours dans le monde entier, hein. Faites entre vous. L'Asie, l'Europe, faites entre vous. Nous, on n'existe pas. On vous attend chez nous là-bas. Qui que vous soyez, nous vous attendons sur notre terre. Vous allez voir de quoi les Africains sont capables. On ne s'arrête plus. Et je relance le message. Il faut organiser une manifestation à échelle continentale. Que tous les Noirs d'Afrique se lèvent de la diaspora pour dire aux Occidentaux, ça suffit. Envoyez ce message à vos leaders, à vos analystes politiques. Le vieux Konaré a dit, il faut préparer une manifestation à échelle continentale, ok? Pour que ces criminels-là comprennent que nous n'allons plus permettre ce double langage, ce banditisme masqué par la démocratie, par les droits de l'homme. Pendant qu'ici en Occident, ils sont en train de tenter de tuer leur propre peuple. Aujourd'hui, le roi est nu. Tout le monde sait la vérité. Donc il est temps que nous, société civile, nous prenions nos responsabilités parce que nos dirigeants sont des lâches, des vendus, des francs-maçons, des indignes, des incultes. Voilà ce que nous avons à la tête des colonies d'Afrique. Pour ne pas dire les camps de concentration africains. Ça suffit comme ça. Bonne journée à tout le monde.